Qui n'a pas remarqué l'omniprésence des guêpes dernièrement sur les terrasses, à proximité également de nos bacs à ordures ou encore des plates-bandes? Mais la grande question, est-ce seulement une impression ou elles sont réellement plus nombreuses? Eh bien, j'en ai discuté avec un expert. C'est pas exactement faux, mais c'est pas exactement vrai non plus. Ce qu'on observe quand on regarde les données présentes en ce moment sur des plateformes de sciences citoyennes comme iNaturalist, c'est que quand on compare l'année 2025 et 2024, en fait, l'année passée, il semblerait avoir plus d'observations de guêpes à papier qu'on observe qu'en 2025. Par contre, ce qui a changé, c'est que cette année, en 2025, on a eu des chaleurs beaucoup plus accablantes et des indices d'humidité qui étaient plus élevés. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que les nids de guêpes sont arrivés à maturité plus tôt que lors des dernières années. Donc, c'est pour ça qu'on en voit plus spécifiquement en milieu urbain. Résultat, malgré le mois de septembre particulièrement chaud et ensoleillé, des terrasses sont boudées par des clients et même déconseillées par certains restaurateurs. Oui, manger à l'extérieur, on était allé cette semaine là, dans une casse-croûte, puis écoute, on était envahis. On a plié stock et on est allé manger à la maison. On peut plus manger dehors, là. Il y en a partout. Trois-Rivières n'échappe pas à la tendance qui est que les guêpes semblent préférer les habitats urbains aux habitats naturels. Il y a certaines espèces de guêpes à papier qui vont être favorisées par ce nouvel environnement-là. Plein de ressources, des poubelles qui traînent de temps en temps, des composts, des bines à compost qui traînent aussi, des arbres fruitiers, des gens qui profitent des terrasses avec de la nourriture. Donc ça, c'est tous des opportunités très alléchantes pour des insectes qui recherchent de la nourriture comme la nôtre. Et à ceux et celles qui vivent les contre-coups et qui se demandent quel est le rôle de la guêpe dans l'écosystème. C'est des pollinisateurs. Donc, tant qu'il n'y en a pas trop qui viennent nous rejouer, bien, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Ça n'en prend. Moi, les guêpes, je suis pour ça, par exemple. Tu sais, je veux dire, ça, quand tu as un jardin et tout ça. Ouais, les guêpes ont un rôle écologique qui est très important dans l'environnement. Donc, c'est des prédateurs, surtout au début du printemps. Ils vont chercher beaucoup de protéines. Et donc, c'est des régulateurs de population de d'autres insectes. Notamment quand on a des invasions de certaines chenilles qui vont, par exemple, défolier des peuplements d'arbres, eh bien, les guêpes vont être des très bons prédateurs de ces chenilles-là. Donc, ils vont les attraper, les grignoter sur place, les apporter jusqu'au nid et nourrir les larves à l'intérieur de la guêpière, à l'intérieur du nid. Maintenant que la cohabitation est inévitable, comment réagir? On court. Ah oui, on court, on tasse, on se débat. Mais ils sont importants. Oui, ils sont importants. C'est ça. Fait qu'on les accepte. Et la première chose qu'il faut faire, c'est ne pas paniquer quand il y a une guêpe qui vient nous visiter. Elle peut parfois faire du surplace devant la figure, devant le visage. Donc, ça peut être assez paniquant, je le comprends. Donc, pas faire des mouvements trop brusques, ce serait la solution. Et garder la guêpe en vol le plus longtemps, ne pas la laisser se poser. Elle va dépenser de l'énergie et en restant en vol et elle peut se tanner au fil des minutes. Et quelles sont les astuces? Quand on voit qu'il y a beaucoup de guêpes, on va rentrer à l'intérieur. Fait que oui, on s'empêche d'aller à l'extérieur, mais sinon, on les tolère. On les met dans un petit coin avec le compost, puis ça dérange pas, ils viennent pas nous voir. Si on est en terrasse ou on est à la maison, ben offrir de la nourriture aux guêpes loin de là où on mange est une autre solution aussi. C'est une solution qui est temporaire, par exemple, parce que ça l'offre de la nourriture carrément aux guêpes. Et si on est à la maison ou si on est un commerce, par exemple, on peut venir camoufler l'odeur de la nourriture. Donc ça peut, évidemment, parce que les guêpes, ils vont détecter la localisation de la nourriture potentielle à travers les molécules qu'ils dégagent, à travers leurs antennes, en fait. Et donc, c'est des très bons radars à nourriture. Donc, si on vient camoufler ça, que ce soit avec de la fumée, on peut faire brûler des marques de café, on peut faire brûler une chandelle ou de la citronnelle, par exemple. Tout ça, c'est bon pour camoufler. Ben, on peut aussi rester tranquille. Et soyons avertis, elles devraient être plus nombreuses, plus souvent. On sait que les changements climatiques commencent à s'accentuer. On commence à avoir de plus en plus des printemps qui sont particulièrement chauds, des hivers de plus en plus doux, de plus en plus courts. Et donc, ça rallonge la saison d'activité des guêpes. Et on sait que la chaleur, ça les active. Ça va activer leur métabolisme. Ça veut dire qu'ils vont respirer plus, partir à la recherche de nourriture plus fréquemment également. Et donc, ça fait en sorte que on risque de voir plus de guêpes.
Les risques pour l'environnement sont sont non mesurables pour l'instant. C'est plus, je dirais, des risques sur la tolérance que nous, les humains, on a envers ces guêpes-là, je dirais, qui va peut-être prendre un coup à travers les années.